On est aux petites heures qui précèdent l'aube. Le docteur Péchier tombe dans les bras de sa famille. Il reste libre. Le juge des libertés et de la détention n'a pas suivi les réquisitions du procureur, jouant peut-être la carte de la modération face à l'emballement médiatico-judiciaire. Vous savez, dans ce dossier, d'aucuns ont parlé de Gilles de Rais et du docteur Petiot. Peut-être que le juge des libertés et de la détention a pensé à Marie Bénard, qui elle aussi a été accusée de 12 empoisonnements avant d'être acquittée. En tout cas, c'est une décision qui est une décision courageuse, mais pleinement respectueuse des principes du droit, selon lesquels la détention provisoire reste l'exception. Et il nous semblait fondamental que le docteur Péchier puisse rester libre pour sa famille, c'est tout ce qui lui reste. On lui a pris son travail, sa vie professionnelle, il ne lui reste plus que cette liberté et c'était essentiel de la conserver. L'audience du JLD s'est finalement déroulée à huis clos, provoquant la colère des avocats, un trio de haute volée pressé d'en découdre. Quelques heures auparavant, en effet, le procureur de la République avait ouvert le feu, convoquant une conférence de presse avant même la mise en examen officielle du médecin anesthésiste, listant les éléments à charge. Tout d'abord, l'arrêt des événements indésirables graves inexpliqués depuis qu'il n'exerce plus à la clinique Saint-Vincent en mars 2017. La multiplication des événements indésirables graves dans les périodes de conflits intenses entre lui et ses collègues au sein de la clinique Saint-Vincent. Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, il était en capacité de faire des diagnostics précoces dans des situations cliniques où rien ne permettait à ce stade de suspecter un surdosage en potassium ou aux anesthésiques locaux. Une manœuvre d'intimidation de plus pour les avocats qui dénoncent un faisceau d'indices concordants, mais pas graves et concordants, ce qui est indispensable pour être mis en examen. Il ne faut pas oublier que nous sommes la défense et qu'il n'est que l'accusation, que si nous sommes subjectifs dans notre défense, il est subjectif dans son accusation et que l'interprétation, et je ne pense pas que Jean-Yves Le Borgne ici présent me contredise, que l'interprétation que fait le parquet de Besançon et les enquêteurs de certains éléments factuels qui, à mon sens, sont interprétés à charge contre le docteur Péchier soit la réalité du dossier. Le vrai problème, précisément, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, je n'en dirai pas plus, qui ont pu, le cas échéant, se rendre coupables d'une manipulation soit erronée, soit criminelle, et qu'il n'y a aucune raison de penser que c'est le docteur Péchier et lui seul qui en a été l'auteur. 19 heures après la fin de sa garde à vue, le docteur Péchier repart libre avec le soutien indéfectible de sa famille. Le médecin a néanmoins l'interdiction de rester chez lui ou à Besançon. Son exil sous contrôle judiciaire se fera dans l'ouest de la France.